Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'autres films cool de cette année. On va faire un petit top. C'était un truc que j'avais fait l'année dernière et qu'au final je trouvais ça plutôt sympa. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Ça fait plaisir, mais aussi surtout ça aide la chaîne au référencement, tout ça. Merci beaucoup. Alors cette année il y aura, bon comme je l'ai déjà dit aussi dans la vidéo précédente, mais j'ai eu beaucoup de mal à voir des films cette année. Mais au-delà de ça, mine de rien, je trouve que le cinéma américain a proposé de vrais films plutôt cool. Donc là dans ce top là il y en aura pas mal. Et puis voilà quoi. Pas besoin de faire d'énormes suspens, c'est un top à la cool. Enfin un top, c'est un grand mot. Donc le premier film, ça va être le truc le plus évident et je l'ai pas mis dans le top de mon année. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est Oppenheimer de Christopher Nolan. Et en même temps, ça va me permettre de parler un peu des Golden Globes. Mais avant de parler de ça, c'est quand même un film super cool, très intéressant, surtout dans la filmo de Christopher Nolan. Je trouve ça hyper intéressant que après les films qu'il ait fait dernièrement, et d'ailleurs on peut même remonter à 2008 en enchaînant Dark Knight, Inception, Dark Knight Rises, Interstellar. Il y a juste Dunkerque d'ailleurs que je trouve très intéressant dans sa filmo et qui résonne avec Oppenheimer. Et après Tenet que je trouve personnellement être un peu la caricature du cinéma de Christopher Nolan. J'avais très peur de son nouveau film et je trouve ça hyper intéressant de revenir avec un film comme Oppenheimer qui est un film de personnages et où ça parle beaucoup et qui a une vibe complètement différente de ses films précédents, de ses gros films. Parce que même Dunkerque d'un certain côté ça reste quand même un film de guerre même s'il a approché le film de guerre d'une certaine manière. Mais voilà, Oppenheimer c'est quand même presque à un certain niveau l'anti-film Nolan qu'il a fait dernièrement, encore plus quand il vient après Tenet. Pourquoi est-ce que je l'ai pas mis dans mon top? C'est que, alors déjà un truc vraiment tout bête ce que je vais dire, mais j'ai vu le film parce que j'avais pas le choix en anglais sans sous-titres et malgré mon bon niveau d'anglais, ça a été très compliqué de comprendre le film à un certain niveau. Et je parle même pas de comprendre le film sur tout ce qui est scientifique et tout, mais même juste des détails. Il y a des trucs où j'étais perdu sur qui est qui fait quoi, du pourquoi, où on est, du pourquoi, du comment. Il y avait plein de trucs où j'étais un peu perdu. Et ça m'a un peu, pas gâché le film, mais forcément ça m'a un peu enlevé de la force du film. Mine de rien, c'est un film que je trouve très fort, qui a des trucs super intéressants, qui ne trahit pas du tout le cinéma de Nolan, parce que tu sens à quel point le montage est important dans Oppenheimer et à quel point c'est le montage qui fait avancer l'histoire. Mais voilà, les petits défauts, mine de rien, que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé quand même le film un tout petit peu long à un certain niveau. Je trouve qu'il s'essouffle un peu, surtout vers le milieu. Et le deuxième truc, alors, unpopular opinion apparemment, mais je ne suis pas aussi fanatique de Cillian Murphy dans ce film. Évidemment, c'est un très gros acteur, il joue très bien, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il manque un peu de relief dans son jeu, dans Oppenheimer, et que ça manque, en fait, au film, à un certain niveau. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Et d'ailleurs, pour revenir donc au Golden Globe, alors il le vole pas, ça reste quand même un très bon acteur Cillian Murphy, mais je pense que Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon a quand même un jeu beaucoup plus profond que Cillian Murphy dans celui-là. Et d'ailleurs même le fait qu'il ait gagné le meilleur film, bon moi personnellement c'est sûr que je l'aurais donné à Killers of the Flower Moon, mais bon ça reste quand même un film très très cool. Donc au cas où si vous l'avez pas vu, pour peu importe les raisons, je vous invite vraiment à le voir parce que, et notamment peut-être parce que vous avez vu Tenet et vous avez pas aimé, ça peut être une des raisons. Franchement c'est le strict opposé de Tenet ce film. Donc jetez-vous dessus en fait, parce que c'est quand même très très cool. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Le prochain film dont on va parler, c'est Misanthrope, réalisé par Damian Szifron, j'espère que je le dis bien, un Argentin dont son dernier film c'est en 2014 avec Les Nouveaux Sauvages. Je sais pas si vous aviez vu le film à l'époque, alors je n'ai aucune idée de pourquoi il a mis autant de temps à faire un nouveau film. C'est marrant aussi que du coup il soit venu aux États-Unis pour faire son nouveau film et j'ai franchement adoré le film. Il y a des défauts qui m'ont empêché de le mettre dans mon top de cette année, mais il était pas trop loin. Déjà la scène d'ouverture elle est génialissime, j'adore l'intro. Je trouve que c'est efficace, bien mis en scène, ça te plonge tout de suite dans l'univers, dans la terreur, enfin bref, c'est vraiment génial en termes de... Et aussi de comment il a tourné ça en fait. J'adore la manière dont il a mis en scène cette intro-là. Évidemment, Shailene Woodley, elle est incroyable dans le film, il y a tout qui marche, c'est trop bien. Peut-être l'un des défauts que je mettrais au film qui m'a un peu dérangé, c'est qu'à un certain niveau, je le trouve peut-être un peu trop propre. J'ai trouvé ça un peu dommage. Il y a des scènes ou des décors que je trouve presque un peu trop parfaits. Et c'est aussi
aussi un peu toujours le défaut, mais la fin, il m'a manqué un peu quelque chose. En fait, j'ai trouvé la fin un peu banale, la manière dont il la tourne, dont il l'a fait, mais franchement, regardez ce film si vous l'avez pas vu, parce qu'il propose des choses hyper intéressantes, même s'il y en a d'autres qui sont un peu trop banales peut-être, mais rien que déjà le début du film cartonne, et puis même l'évolution, le personnage de Shailene Woodley, comment il est écrit, où est-ce qu'il va, les interactions entre les personnages, je trouve qu'il y a une vraie profondeur qui est assez intéressante et qu'il développe tout au long du film. Peut-être pas assez bien conclu à mon goût, peut-être, mais ça n'enlève pas la force du film. Donc voilà, regardez Misanthrope. We got reports of a shooter down at the harbor. Any eyes? Please confirm. 29 victims. Every shot found its mark. No casings, not a single stray hair or fingerprint. He didn't come here to die, and he does not want to be found. We're gonna disappoint him. Le prochain film dont on va parler, c'est un film turc, Burning Days, réalisé par Emin Alper. Alors ça, c'est un film qui a vraiment, qui était à 2 doigts d'être dans mon top. Mais pourquoi il l'a pas été, je vais te dire tout de suite, c'est la fin. Alors vraiment, je n'ai pas compris la fin. Et ça m'a énervé de ouf. Alors, il y a sans doute des gens qui ont vu le film et qui ont adoré parce que peut-être ils ont compris la fin, ou peut-être qu'ils n'ont pas eu trop de problèmes à ne pas comprendre la fin, hein, comme certaines personnes aiment Mulholland Drive pour ça. Mais moi, vraiment, c'est un des trucs que je déteste le plus. Surtout, de pas comprendre et de pas comprendre pourquoi je comprends pas. Parce que si encore la fin elle est énigmatique, mais je le sens, voilà, je touche quelque chose du doigt ou que c'est pas trop loin et que c'est compréhensible, là vraiment pendant la fin, elle m'a semblé lunaire comparée à tout le film. Est-ce que le film te montre? Mais parce que mis à part ça, qu'est-ce que le film est bien. Mais qu'est-ce que le film est bien. C'est incroyable. Donc vraiment, je vous invite très grandement à le voir parce que je pense que là pour le coup, ça c'est un film que peu de gens ont vu. C'est génial. Les acteurs sont absolument géniaux. L'écriture, elle est hyper intéressante, des personnages, de ce qui se passe. Ce truc-là d'être plongé dans un village en Turquie avec cette espèce de mystère qui rôde autour du film, de thriller du coup, c'est très bien drivé. Il y a toujours une tension constante dans la majorité des scènes. Il arrive à te tenir cette tension jusqu'à te la faire exploser d'ailleurs hein, à la fin du film. Avec aussi une scène, mais j'adore la scène, je la trouve géniale. C'est trop bien. Mais voilà, c'est juste là un ressenti purement personnel. La fin m'a vénère de fou. Vraiment, quand je dis la fin, hein, c'est les 2 dernières secondes. Hein. Mais sur les 2 heures que dure le film ou un truc comme ça, vraiment 98% du film, c'est une dinguerie. Mais voilà, non, franchement, regardez Burning Days, hein, vraiment, c'est un super film. Merhaba Savcı Bey. Nasıl? Sevdiniz mi yanıkları? Havamız iyidir de işte bir sıkıntımız su. Ya sizin için işte öyle küçük bir program savcım. Yalnız Sayın Başkan, ne programı, niye zahmet ettiniz böyle? Le prochain film dont on va parler, c'est le Challenge de Gene Stupnitsky. D'ailleurs, au passage, j'aime vraiment pas du tout le titre français, le Challenge, je trouve ça horrible. Alors moi, j'adore les comédies romantiques, donc forcément, déjà, ça me cueille, mais surtout la manière dont ils l'ont fait. Alors évidemment, le Challenge a tout de classique, dans sa forme, de ce qu'il veut raconter et de ce qu'il raconte. Ça, c'est sûr et certain. C'est aussi pour ça que d'ailleurs, je l'ai pas mis dans mon top, mais j'ai failli parce que j'ai adoré ce film. Je trouve que c'est une super comédie romantique qui, malgré tout, montre bien que même si c'est des genres qui sont extrêmement codifiés, c'est quand même pas toujours facile de faire un bon film. Et je trouve que le Challenge a réussi à faire un bon film en fait. Et aussi, pourquoi est-ce que je le mets un peu plus en haut que d'autres films et que je le trouve hyper intéressant et que je le mets dans ce top là, c'est Jennifer Lawrence pour plusieurs raisons. Alors déjà, j'adore cette actrice, mais en plus de ça, c'est la productrice du film et je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle se met dans des positions dans ce film qui sont tout sauf avantageuses. Et c'est génial d'être une star comme elle est, de produire le film et de faire un film comme celui-là. Mais en même temps, et ben en fait, c'est exactement ce qu'est Jennifer Lawrence. C'est-à-dire que quand on la voit dans des tapis rouges, dans des grands événements, etc., il y a toujours quelque chose d'un peu awkward chez Jennifer Lawrence. Et elle joue presque un peu de ça, même sans le faire exprès. Et c'est ce qui rend aussi le personnage génial. T'as l'impression que parfois, elle sait même pas ce qu'elle fout là. Donc en fait, c'est un trait de caractère de Jennifer Lawrence poussé à son extrême avec le personnage qu'elle joue dans le Challenge. Et du coup, bah, ça rend le film encore plus fort parce qu'il y a une espèce de vérité qui sort de ce film qui est trop bien. Et aussi, une scène à la plage au bout d'une demi-heure de film que normalement n'existe pas dans ce genre de film. Et je vais pas en dire plus, mais ça prouve encore une fois à quel point Jennifer Lawrence se met en danger et fait des choses pour le cinéma. Et ça, mais je respecte
tellement ça. En plus de ça, la scène, elle est complètement folle. Encore une fois, ça te montre à quel point le personnage est complètement taré à un certain niveau. Et c'est aussi ça que j'ai adoré dans le challenge, c'est l'écriture des personnages, dont notamment celui de Jennifer Lawrence. Et voilà, et comme toutes les comédies romantiques, à la base, le film il est aussi fait pour être kiffant. Et le film est grave kiffant. Donc franchement, regardez-le. Très cool. I'm an Uber driver and I don't have a car. Come on up. His parents said if I, quote, date their son, they'd give me a Buick Regal. You won't even rent your house out, but now you're gonna rent out your vag? You have a Roadrunner tattoo covering your entire back. I don't think you should tell anybody what to do with their body. Nope. Le prochain film dont on va parler, c'est Tar de Todd Field, avec évidemment une Cate Blanchett absolument incroyable pendant tout le film. Mais le film est évidemment vraiment génial. Il y a de très bonnes idées dans le film, dont un plan séquence vers le début du film où elle parle à un de ses étudiants et le sujet abordé, comment il l'aborde et tout. En fait, le débat qui est entre les deux, je trouve que c'est génialissime d'écriture. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et aussi ce que ça dit de l'art et en fait du propos de ce qu'est l'art. Bref, c'est quelque chose que j'ai trouvé très fascinant. Évidemment, comme je l'ai dit, mais Cate Blanchett, elle explose le film. J'aime aussi beaucoup ce qu'il raconte de son personnage, en fait, tout simplement. De ce qu'elle va parcourir, du pourquoi, du comment, jusqu'à la fin. Pourquoi donc je ne l'ai pas mis dans mon top 2023? C'est plus un ressentiment. Il m'a manqué quelque chose à la fin de ce film. Il m'a manqué, je pourrais pas vous décrire quoi exactement, mais globalement je trouve que le film il devrait pousser les potards à fond un peu plus tôt et on est peut-être sur une même énergie un peu trop longtemps et du coup il manque quelque chose je trouve au film qui le fasse s'envoler un peu en fait. Et même si la fin elle est compréhensible et évidemment que ce qu'il raconte c'est cool, il me manque quand même quelque chose à la fin qui me fait sentir des émotions. En tout cas moi personnellement je parle. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top mais que je vous le recommande quand même parce que déjà peut-être que vous il va vous procurer ces émotions là. D'ailleurs même la scène d'intro c'est très marrant comment le film il s'ouvre. Si je me souviens bien, il s'ouvre comme sur une discussion ou alors la discussion vient juste après. Mais le film vraiment ne te prend absolument pas par la main. C'est-à-dire que le film te commence sur une discussion qui dure presque 10 minutes, je crois, ou un truc comme ça, qui parle de musique et qui va pas par quatre chemins, qui utilise des vrais mots techniques, etc., qui te plonge directement dans l'univers de son personnage principal. Je trouve que c'est très couillu de faire ça et j'ai adoré cette idée-là de mise en scène parce que t'as quand même une chance sur deux de peut-être que ton spectateur t'abandonne et de faire autant confiance à ton spectateur comme ça, c'est vraiment, je respecte ça de ouf. Donc voilà, regardez Tar. Time is the thing. Time is the essential piece of interpretation. You cannot start without me. I start the clock. However, unlike a clock, sometimes my second hand stops, which means time stops. Le prochain film dont on va parler, c'est le premier épisode de Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, que j'avais vu en avant-première et tout, et que j'avais adoré. Alors, pourquoi je le mets là, et je dis que j'ai adoré, mais je le mets pas dans un top? Tout simplement parce que, évidemment, que le film n'est pas exempt de défauts. Mais c'est tellement un feel-good movie, j'ai tellement adoré regarder le film. Et aussi, surtout, tu sens qu'ils se sont donnés pour faire le film, à un certain niveau, même dans la production design. Je trouve qu'on ressent la poussière, la saleté, même quand il va dans les rues de Paris au début, même quand il va dans le quartier des Trois Mousquetaires juste avant, enfin il y a quelque chose où on ressent un minimum un peu la saleté. Et puis le jeu de tous les acteurs, on sent que les acteurs kiffent être ensemble, donc du coup même nous ça nous fait kiffer. Les scènes de combat sont pas dégueulasses, peut-être un peu trop réalisées comme aujourd'hui réalisent les scènes d'action, avec ces mouvements de caméra qui suivent l'action, des grands longs plans où la caméra bouge peut-être un peu trop à mon goût, et qui du coup je trouve ça donne une espèce de modernité de mise en scène à des actions qui se passent il y a longtemps. Ça crée presque un manque de cohérence en fait. Et du coup, ça rend un peu les scènes, entre guillemets, bizarres. Mais voilà, je trouve que quand il y a des accès de mise en scène moderne où tu sens qu'il a dû laisser probablement la caméra au coordinateur des cascades, j'ai même pas regardé qui a fait les cascades sur ce film, et tu sens que du coup, il y a trop cette patte moderne à l'action qui, je trouve, marche moins dans un film comme celui-là. Mais je chipote un peu, en vrai, on va pas se mentir. Mais voilà, et le film est hyper agréable à regarder. En plus de ça, je trouve ça hyper cool qu'on fasse un film, on va dire, de cette qualité, avec cette production design, avec cet argent, avec ces acteurs. On utilise un peu notre histoire et presque même notre mythologie, et je trouve que ça manque ça dans le cinéma français, et on devrait plus le faire. Et je trouve ça très cool, je trouve qu'il faut encourager ça aussi, surtout quand c'est fait avec cette envie, et au moins avec ce degré de qualité. Alors, on est encore loin de grands chefs-d'œuvre, évidemment, mais c'est très cool. Donc encourageons ça, je pense que c'est quand même bien. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second, et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse, et je la mets tout entière au service de Sa Majesté.
Le prochain film dont on va parler, c'est R de Ben Affleck. J'ai eu très peur de ce film, juste à cause de l'affiche, et je trouve que c'est une très mauvaise idée. La dégaine de Ben Affleck sur l'affiche, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce film. J'adore Ben Affleck en tant que réalisateur, je trouve qu'il a fait de super films, comme notamment The Town, que je trouve génial. Alors peut-être que du coup, justement, je m'attendais à être extrêmement déçu et à un film que j'allais détester, et donc du coup, j'ai été agréablement surpris, ça forcément, mais la manière dont il raconte cette histoire, donc de la signature de Michael Jordan chez Nike, et du fait que Nike, avant Michael Jordan, c'était pas la folie, au travers des yeux du personnage de Matt Damon, je trouve qu'il réussit en fait ce qu'il essaye, c'est-à-dire de te faire ressentir cette urgence et ce problème qu'a Nike avant Michael Jordan de pas être aussi gros qu'il devrait être, et notamment la section basketball, qui apparemment était vraiment problématique. Et je ne sais pas encore une fois quelle est la véracité des propos du film, en vrai je m'en fous, pour moi ça reste une fiction, mais je trouve ça juste intéressant comment il te montre cette histoire. Tout le film est hyper agréable à regarder aussi, je trouve aussi qu'il y a un côté feel good pendant tout le film, il y a des belles idées de réal et des idées de réal qui sont intéressantes et intelligentes, je trouve. Par exemple, Michael Jordan, il ne te prend jamais un acteur pour te jouer Michael Jordan, il te le joue toujours de dos, ça te rend le personnage mythique encore plus, ça te donne une force en fait à ce personnage là, et de la manière dont tourne sa caméra autour de lui sans le montrer, il te le mythifie totalement, et c'est génial, je trouve, c'est une super idée de réal qui marche vraiment dans le film. Petit défaut peut-être, c'est que je trouve que là Ben Affleck se trahit un tout petit peu en tant que réal à un certain niveau, dans le sens où ça fait vraiment très Adam McKay, ça fait très The Big Short ce film là, la manière dont c'est réalisé, ce qu'il raconte, il y a quelque chose beaucoup de The Big Short, on sent qu'il a vu le film et qu'il s'est dit putain, faut que je fasse un truc dans le style, et ça enlève un peu de magie, on va dire, au film, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pas mis dans le top, mais j'ai trouvé vraiment que c'était un film super cool à regarder. J'adore Matt Damon dans le film aussi, j'adore comment il le joue, et voilà, franchement si vous avez loupé le film, regardez-le R, parce que c'est je pense mieux que ça en a l'air. I got it. I found him. Who's that? Jesus? Can't afford it. I'm willing to bet my career on one guy. My name's Sonny Vaccaro. I'm with Nike. Do you typically make it a habit of showing up at people's front doors unannounced? I don't like to take no for an answer. Oh man, here we go. Et le dernier film de la liste dont on va parler aujourd'hui, c'est un film français, Chien de la casse, réalisé par Jean-Baptiste Durand, qui est vraiment un super film, qui a de très bonnes idées. Je crois que c'est un premier film, alors déjà, chapeau pour un premier film. Je trouve qu'aussi c'est génial de sortir des clichés de ce genre d'histoire, hein, de mecs qui dealent un peu, etc. Déjà, le fait d'être dans un petit village du sud de la France, c'est une super idée, vraiment. Ça change le décor. Les personnages aussi, il y a quelque chose d'attachant et détestable à un certain niveau autour de plein de personnages, pas que de celui de Raphaël Quenard, même aussi celui d'Anthony Bajon à un certain niveau, putain, on a envie de le secouer quoi. Et en plus le film il arrive à te créer une tension tout au long du film et quelque chose de un peu désagréable qui marche super bien et qui arrive à te faire tenir, et qui est le but aussi un peu de ça, c'est à quel niveau en fait on est prêt à être ami avec quelqu'un, ou à quel point on est peut-être prêt aussi à être amoureux avec quelqu'un. C'est un film très intéressant sur l'amitié qui te montre à la fois ses bons côtés comme ses mauvais côtés et qui te fait monter une pression et une tension justement autour de ce thème qui marche vraiment super bien. J'ai eu beaucoup de mal au début au jeu de Raphaël Quenard, je vais pas mentir, il a une espèce de diction, une manière de jouer qui est trop bizarre. Après 20 minutes ça commence à glisser, bon, j'ai plus fait attention, mais voilà, non franchement, Chien de la casse c'est un super film, je vous invite grandement à le regarder, parce que au-delà de l'histoire, même des acteurs qui sont tous franchement super bons dans leur registre, ou que ce soit la réal qui a de très bonnes idées, il y a rien de flashant ou de fou, mais ça marche. Regardez Chien de la casse parce que ça déboîte. Nirales et moi, on se connaît depuis longtemps. Enfin, on était en 6e ensemble, après on s'est plus lâché. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf, t'as pas de meuf, t'as pas de problème, t'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes ? Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était les autres films cool de cette année. J'aurais aimé en voir d'autres, j'en ai tellement sur ma liste que j'ai pas vu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, probablement. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Banks!